André Derain est un des grands noms de la peinture du XXe siècle, c'est un des grands maîtres, c'est un artiste mythique. On a l'habitude de parler des Derain de la première période, la période fauve. On connaît aussi sa période cubiste qui a suivi dans les années 10. Ce que l'on connaît moins, c'est la période réaliste de Derain, à partir de 1913. Dans un tableau comme celui-ci, l'Italienne assise, Derain affirme une volonté d'un retour d'intérêt à la peinture classique. Les formes sont terriblement stylisées. Les Italiennes assises, Derain en a peint une quinzaine, ont eu une grande influence sur Modigliani, car dans ces tableaux, il y a une très profonde mélancolie qui se dégage. À partir de 1919, il estime que les avant-gardes sont dans une impasse. Et à ce moment-là, il invite les artistes de son temps à faire un retour vers le passé. Alors, le retour à l'ordre, c'est le nom de notre exposition. C'est un terme, évidemment, spécifiquement esthétique. Toute autre considération, toute autre interprétation serait tout à fait malvenue. Ça n'a rien à voir avec une interprétation éthique, bien évidemment. C'est esthétique, c'est une volonté de retourner en arrière, de retourner vers le passé et de regarder tout ça en les réinterprétant à la lumière de l'expérience acquise à travers le fauvisme et le cubisme. Alors, cette nature morte est particulièrement intéressante puisqu'elle est de 1912 et elle provient donc de la galerie Canveller, qui a été le premier marchand de Derain. Alors, il faut dire que ce retour à l'ordre dans la peinture à partir de 1919 a eu une très très grande influence, puisque Georges Braque lui-même, qui était évidemment un des monuments du cubisme, quitte le cubisme pour regarder à nouveau l'Antiquité à partir de 1919, pour retourner vers la Grèce. Picasso lui-même entame la période des géantes, qui est sa période néoclassique finalement, et une multitude de peintres s'engouffrent dans cette voie ouverte par Derain. Et vous voyez la façon que Derain a de résoudre des problèmes de représentation. Regardez par exemple la façon dont est peint ce collier. Il n'a pas cherché, comme auraient pu le faire les artistes qui l'ont précédé dans le domaine de la figuration, une représentation poussée des perles. Non, il s'est contenté de quelques touches de peinture jetées. Regardez la façon dont les cheveux sont peints. Il y a une nervosité absolument extraordinaire qui fait qu'il y a une sorte d'envol de la peinture. Alors, Derain est véritablement un peintre pour les amoureux de la peinture. Un amoureux de la peinture, il trouve son compte, se régale dans la contemplation des tableaux de Derain. Regardez la liberté de peinture et la façon dont Derain a évoqué le sommeil de cet enfant. On pense évidemment à Lucian Freud quand on voit un tableau comme ça. C'est une représentation psychologique extrêmement poussée qui est visible dans ce tableau avec à nouveau une très très grande liberté. Alors il peignait sur le motif. Regardez la façon dont Derain a capté picturalement l'âme du paysage. Il a purement et simplement gratté dans la couleur fraîche. Tout ça n'a rien d'académique, bien évidemment. Il y a une très très grande liberté formelle dans un tableau comme celui-ci. Giacometti lui-même disait Derain est le peintre qui me passionne le plus. C'est lui qui m'a le plus apporté depuis Cézanne. Il est le plus audacieux. Alors une exposition comme celle-ci, comme Derain, ce n'est pas une exposition qu'on peut décider de monter en 3 mois. Pour moi, c'est presque un acte de foi. C'est l'histoire d'une vie, parce que ça doit faire 20 ou 25 ans que je pense à faire cette exposition et que j'achète, que je réunis des œuvres pour pouvoir arriver à faire ce que vous voyez et ce que cette exposition nous offre aujourd'hui.